pour cet encouragement, Anne-Sophie. Moi, en tant que sœur, effectivement, j'ai pu voir les défis qu'elle a traversés et ça a été un vrai un modèle pour moi de foi et de persévérance dans l'épreuve, dans cette crise et on s'est vraiment soutenus. J'espère que vous avez eu quelqu'un pour vous soutenir durant cette crise, vous aussi. Donc, je vais sans plus tarder vous présenter donc, le docteur Nermine Cheikh-Kadir, qui est actuellement psychiatre à Paris depuis plusieurs années. Elle exerce en tant que psychiatre, elle a son cabinet. Donc, c'est une femme qui est super, qui va nous parler du thème surmonter l'anxiété. Elle a vraiment vécu une vraie conversion avec le Seigneur. C'est miraculeux ce qui s'est passé dans la vie de Nermine au moment de sa conversion, après sa conversion, depuis sa conversion. C'est une femme incroyable qui passe des temps dans la présence de Dieu, qui a beaucoup de choses à nous partager. Donc, ouvrez grand vos oreilles, vraiment, et votre cœur au Saint-Esprit et à ce que Dieu a mis dans les pensées de Nermine pour nous ce soir. Voilà. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Nermine regardera après et pourra répondre à pas toutes les questions, mais elle essaiera de répondre au maximum de questions. Soyez bénis. Vas-y, Nermine. Comme disait Aléna, je suis médecin, psychiatre, mais je suis aussi chrétienne. Donc, du coup, je me fais une joie de vous parler un petit peu de ce qu'on peut toutes et tous vivre, en fait, et surtout dans les temps actuels. Et donc, je suis médecin, mais en même temps, je suis chrétienne. Et donc, j'ai la foi, j'ai rencontré le Seigneur il y a quelques années suite à une maladie. Et le Seigneur m'a guéri, il a complètement changé ma vie. Et c'est vrai que souvent, on peut se dire, mais comment concilier la foi avec la médecine, avec la science? Il y a une personne qui a dit, et j'aime beaucoup cette phrase, qui a dit un petit peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu. Donc, les deux ne sont pas du tout incompatibles et on peut s'appuyer sur l'un et sur l'autre. Et il y a un médecin dans le ciel et c'est, comme disait le chant tout à l'heure, lui, il est illimité. Là où nous, on peut être limité, lui, il est vraiment illimité, quoi. Donc, je vais commencer juste par... donc, non, j'allais prier, mais je voudrais vous dire que je vais vous présenter le thème d'aujourd'hui, d'abord d'un point de vue médical, et ensuite je vous présenterai les choses du point de vue de Dieu, du point de vue spirituel, avec la parole de Dieu comme appui. Donc je vais prier vraiment rapidement. Je vais remettre cette présentation au Seigneur. Seigneur, vraiment, je te remercie. Et Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je demande vraiment ton assistance afin que les gens puissent être guéris, que les cœurs puissent être ouverts et que tu puisses vraiment diriger et conduire toutes choses ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc pour débuter, je vais commencer par définir en fait ce dont on va parler, donc de l'anxiété, mais aussi de l'angoisse. Pourquoi? Parce que l'anxiété, en fait, c'est un phénomène tout à fait physiologique, tout à fait naturel. C'est quoi? C'est une réaction de notre organisme face à un danger ou à un stress. Donc, c'est quelque chose de naturel, en fait, qu'on peut tous vivre. Les angoisses aussi, on peut tous les vivre, mais vraiment, l'anxiété, c'est quelque chose de normal. Et donc, c'est quoi? C'est une modification de notre organisme face à un stress ou à un danger. Les angoisses, donc qu'on met dans ce qu'on appelle les troubles anxieux et auxquels on peut tous être sujets, c'est un état de mal-être interne en fait qui va se manifester par des sensations internes d'oppression. Et donc, il va y avoir soit des signes, c'est à la fois des signes psychologiques tels que la fatigue, l'irritabilité, les troubles de la concentration, une difficulté à gérer une situation, auxquels vont s'ajouter des signes physiques. Donc les signes physiques, je pense que tout le monde ici a déjà ressenti les signes physiques de l'anxiété et de l'angoisse. Et donc ça va se manifester. Selon les personnes, c'est différent. Certains, ça va être des palpitations, d'autres, ça va être une boule dans la gorge ou une boule dans l'estomac, d'autres, ça va être des diarrhées, d'autres, des nausées, des vomissements. Ça peut, d'autres, une oppression au niveau thoracique. Ça se manifeste vraiment différemment selon les personnes. Et lorsqu'on a des symptômes qui se rajoutent à ces symptômes anxieux, comme par exemple des éléments dépressifs, comme une tristesse, là, on va parler de syndrome.
Donc, par exemple, s'il y a des éléments dépressifs et des éléments anxieux, on va parler de syndrome anxio-dépressif. Donc, je vais vous parler un petit peu de la source de cette anxiété, de ces angoisses. Donc, on pourrait se poser la question, mais ça vient d'où en fait? Pourquoi je suis angoissée? Quelle est la racine de ces angoisses? Et là, on ne peut pas passer à côté de notre système de pensée, en fait. C'est vraiment au niveau du système de pensée que ça va se passer. Donc, le processus, c'est vraiment pensée, émotion, comportement, attitude. Donc, ça commence dans les pensées. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir soit des stimulations externes, soit des stimulations internes qui vont venir impacter notre système de pensée. Et après, ça va rejaillir dans le système émotionnel et dans le système comportemental et dans nos actions. Donc, quelles vont être les stimulations externes possibles? Donc, il y a différentes sources de stimulation externe au niveau de notre système de pensée. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle, un deuil, une difficulté dans le couple, avec les enfants, au travail, des traumatismes physiques ou psychologiques d'ailleurs. Il peut y avoir un deuil, voilà, des problèmes, un stress, comme par exemple actuellement on est en train de vivre la difficulté au niveau mondial avec le virus du Covid-19. Donc ça peut jouer. Mais il y a aussi deux autres portes d'entrée au niveau externe que sont nos yeux et nos oreilles. Vous verrez que c'est très important quand je parlerai tout à l'heure des façons de gérer cette anxiété et ces angoisses. C'est très important de se rappeler que nos yeux et nos oreilles sont deux portes d'entrée. Donc ça, c'était les stimulations externes. Maintenant, il peut y avoir des stimulations internes. Quelles vont être les stimulations internes? Pour pouvoir vous parler des stimulations internes, il faut que je puisse vous parler du système du temps. Donc, comme on le sait tous et toutes, le temps, chronologiquement, on peut le découper en passé, présent et futur. Le seul temps où on vit véritablement, c'est le présent. Le passé et le futur, en fait, se trouvent dans nos pensées. Ils ne sont pas palpables, ils se trouvent au niveau de nos pensées. Et une personne qui a ses pensées tournées vers le passé va avoir ce qu'on appelle des éléments dépressifs. Donc, de la tristesse, de la nostalgie, de la mélancolie. Et à contrario, une personne qui, dans ses pensées, va être située au niveau du futur, du après, là, cette personne-là, elle va tendre vers le futur et donc une tension interne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une angoisse. Donc, si on mettait une petite caméra au niveau des pensées des personnes qui sont angoissées ou des personnes qui ont un profil anxieux, on verrait que ces personnes sont très souvent dans le après, dans le futur. Donc, le futur, ce n'est pas forcément l'année prochaine. Hein. Le futur, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 2 heures, ça peut être... En gros, c'est le après. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de projet, qu'on ne peut pas se projeter vers l'avenir. Ça, c'est très important. Mais regardez que quand on pense à nos projets, on est dans le présent en train de penser au projet. Mais après, il faut tout de suite revenir au présent. Parce que si on reste là-bas, eh ben, on va être dans les angoisses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'anticipation anxieuse, parce que souvent, les personnes qui sont les personnes qui vont être angoissées, en fait, elles vont anticiper énormément les choses. Alors attention, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas anticiper, mais on ne doit pas passer son temps à faire ça dans nos pensées. Vous voyez? Donc, il y a un juste équilibre et le temps où on vit, c'est le temps présent. C'est très important de pouvoir garder ça en tête et au niveau de nos pensées, de rester à ce niveau-là. Donc, quand on a des éléments, quand on pense au passé et qu'on pense au futur et qu'on est tout le temps là-dedans, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome anxio-dépressif. Donc, les personnes sont soit dans l'un, soit dans l'autre et ils alternent en fait en permanence. Donc, c'est important de pouvoir se recentrer sur le présent. Alors, quelle va être la prise en charge au niveau médical? Donc, au niveau médical, il y a trois axes. Il y a ce qu'on appelle la psychothérapie, les traitements médicamenteux chimiques et les changements de vie et des règles hygiéno-diététiques. Donc, au niveau des psychothérapies,
Aujourd'hui, on a vraiment toutes sortes de psychothérapies. Donc, vous allez trouver des psychothérapies de soutien, des psychothérapies comportementales, cognitivo-comportementales, la psychanalyse, des psychothérapies de type corporel. Il y a vraiment tout type de psychothérapie aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire cette psychothérapie quand elle est nécessaire, de le faire le plus rapidement possible. Hein. Parce que si on laisse les choses s'envenimer, c'est comme tout dans la vie, quand il y a un problème, que ça soit une infection, que ça soit un problème financier, que ça soit n'importe quel problème, en fait, ça va grandir. Et donc, c'est comme un arbuste qu'on aurait planté, plus on va attendre et plus il va s'enraciner, il va prendre racine. Et du coup, pour l'arracher, pour s'en débarrasser, ça va être pas impossible du tout, mais plus compliqué. Donc, je dirais que vraiment la psychothérapie, il ne faut pas tarder lorsqu'elle est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de prise en charge au niveau médical de ce qu'on appelle l'anxiété et les angoisses, les troubles anxieux. Donc, en quoi ça va consister? Donc, la psychothérapie, elle va servir à pouvoir verbaliser les difficultés, pouvoir exprimer en fait, pouvoir parler, sortir ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des pensées, au niveau du système émotionnel. Donc, des traumatismes, par exemple, qu'on a vécu, d'accord? Parce que plus on garde et plus ça s'enracine en nous. Ça va aussi aider les psychothérapies à revenir sur le présent, à essayer d'aller un peu moins dans le passé, un peu moins dans le futur. Donc, par rapport aux angoisses, vous avez compris, c'est surtout au niveau du futur. Donc, de revenir au moment présent. Et ça va aider aussi à pouvoir faire ce travail sur les pensées. D'accord? Parce que c'est très important de faire ce travail sur les pensées. Il faut qu'il y ait un changement au niveau des pensées de la personne, qu'elle cesse d'aller tout le temps anticiper dans le après, dans le futur, et qu'elle revienne au présent. Donc, ce travail-là va être vraiment très important. Donc, voilà pour la partie psychothérapie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la partie médicamenteuse. Donc, les médicaments, c'est quelque chose qui, dans notre spécialité, fait un peu peur. Et souvent, les gens ont peur de la dépendance, des effets secondaires, de se dire mais combien de temps je vais le prendre? Est-ce que quand je vais arrêter, les choses vont revenir ou pas? Donc, au niveau des médicaments, il y a plusieurs types de traitements qu'on peut utiliser. On peut utiliser tout d'abord les anxiolytiques. Les anxiolytiques les plus souvent prescrits, c'est ce qu'on appelle les benzodiazépines. Donc, on peut utiliser en traitement d'appoint, c'est-à-dire la personne est angoissée, elle va prendre le traitement, elle n'est pas angoissée, elle ne prend pas. Ou alors de façon systématique, si vraiment les angoisses sont présentes tout au long de la journée, eh ben, la personne va prendre de façon matin, midi, soir par exemple. Ensuite, on a un traitement qu'on utilise, des traitements qu'on utilise qui ne sont pas des anxiolytiques à la base, mais qui sont des antihistaminiques. Donc, les antihistaminiques, c'est quoi? En fait, c'est des traitements pour l'allergie. Donc, on a constaté que les personnes qui prenaient des antihistaminiques pour leur allergie étaient plus apaisées et elles avaient un meilleur sommeil. Parce que l'histamine joue dans le cycle du sommeil. Et alors, le gros avantage de ces traitements-là, des antihistaminiques, c'est qu'il n'y a vraiment aucune dépendance au niveau physique. Donc, on peut vraiment l'arrêter du jour au lendemain. Et on l'utilise d'ailleurs même chez les enfants. Donc, ce n'est pas forcément en comprimé, ça peut être en gouttes, mais voilà, c'est vraiment un traitement qu'on peut utiliser facilement, que beaucoup de généralistes utilisent d'ailleurs. Et ça peut aider aussi pour les troubles du sommeil. Les traitements dont j'ai parlé juste avant, les benzodiazépines, eux, ils peuvent entraîner une dépendance, mais il faut une prise quotidienne d'un certain temps quand même, c'est dans la fourchette des 6 à 8 semaines, pour qu'on puisse commencer une dépendance. Mais avant, il n'y a pas de souci. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Il y a une autre classe de traitement qu'on peut utiliser pour les personnes qui sont angoissées, c'est ce qu'on appelle les antidépresseurs. Donc, vous allez me dire, oui, mais les antidépresseurs, c'est pour les gens qui font des dépressions. Eh bien non, pas forcément en fait. On peut les utiliser. C'est ce qu'on appelle un traitement de fond, donc à prendre tous les jours. Il y a besoin que
chose, on peut utiliser les traitements antidépresseurs. Je vous parlerai un petit peu des craintes qu'on peut avoir par rapport aux traitements médicamenteux pour les angoisses et pour les éléments dépressifs, donc les craintes dont je parlais tout à l'heure, les effets secondaires, la dépendance. Est-ce que si quand je vais arrêter, les symptômes vont revenir, etc. Je vais faire vraiment un petit mot à la fin de ma présentation. Le troisième axe de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle les changements d'habitude de vie et des règles hygiéno-diététiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques? C'est en général l'alimentation et le sommeil. Donc, c'est très important de pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai des heures régulières de coucher et de lever? Est-ce que j'ai arrêté les écrans assez tôt avant d'aller me coucher? Parce que sinon, ça va aller stimuler la rétine, tous les écrans. Donc, c'est important de pouvoir avoir une alimentation adaptée et un sommeil régulé. Ensuite, il y a, tout à l'heure, je vous disais que parmi les stimulations externes sur notre système de pensée, il y a ce qu'on appelle les yeux et les oreilles. Donc, c'est très important de faire attention à ce qu'on écoute et de faire attention à ce qu'on regarde. Surtout actuellement, avec l'actualité, on entend beaucoup de choses et des choses inquiétantes. Donc, c'est important de pouvoir faire attention de ne pas écouter ça à longueur de journée, de faire attention aux films qu'on regarde, aux séries qu'on regarde, tout ce qui est films d'horreur, voilà, les films policiers, les livres même policiers, etc. Il faut vraiment faire attention et pouvoir sélectionner, faire un tri sur ce qu'on regarde. Et pour les enfants, c'est la même chose. Vraiment, les enfants aujourd'hui, il y a toutes sortes de jeux vidéo, toutes sortes de dessins animés. Et c'est important de pouvoir aller filtrer ce que regardent les enfants parce que ça va du coup impacter leur système de pensée, donc leur système émotionnel et leur comportement ensuite. Donc voilà, au niveau de la prise en charge médicale, ce que je peux dire, j'y reviendrai un petit peu à la fin en parlant des craintes par rapport au traitement. Et je vais passer à la partie en fait spirituelle. Donc, comment est-ce que Dieu voit tout ce qui est anxiété, tout ce qui est angoisse et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Parce que pour connaître le point de vue de Dieu, le moyen le plus important, le plus sûr, c'est de se référer à la parole de Dieu, donc la Bible, qui est le mode d'emploi en fait pour l'être humain sur cette terre. Il y a un mode d'emploi pour nous tous, c'est la Bible. Quand on achète un appareil électronique, il y a toujours un mode d'emploi qui vient avec, on sait comment l'utiliser. La Bible, c'est le seul véritable livre qui répond aux questions pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on fait sur Terre et qu'est-ce qui va se passer après quand on ne sera plus sur Terre. Donc, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu, la Bible, et d'aller à Marc, chapitre 6, et on va lire les versets 45 à 51. Donc, Marc 6, versets 45 à 51. Il est dit, aussitôt après, il obligea ses disciples, donc Jésus, obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa.
Donc, on va s'arrêter là. Donc, on va reprendre un petit peu le détail de ce passage pour voir un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec nous aujourd'hui, avec notre système de pensée et ce qu'on vit et ce que Dieu nous dit. Donc, le premier point, donc, au verset 45, il est dit que Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Donc, il est très important là de noter que Jésus n'est pas dans la barque. Donc, les disciples, là, ils sont tout seuls dans la barque et c'est eux qui doivent faire l'action d'aller de l'autre côté. Donc, souvent, Dieu nous pousse comme ça un peu vers l'avant parce qu'il nous a créés libres. Donc, il nous pousse un petit peu vers l'avant comme ça. Mais vraiment, ce verset, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus, au départ, n'est pas dans la barque avec eux. Ensuite, il est dit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un petit peu ce que l'être humain vit dans ce monde. On a un peu de peine à ramer, d'accord ? Il y a des vents contraires, il y a des conflits, il y a des difficultés, des choses qui viennent nous heurter, etc. Donc, les vents nous sont contraires. Et pourquoi est-ce que les vents nous sont contraires dans ce monde ? Jésus a dit, vous êtes, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et en fait, qu'est-ce que Jésus voulait dire ? En fait, les règles de ce monde sont contraires aux règles du royaume de Dieu, aux règles de la parole de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit ramer. Il y a des oppositions et on ne comprend pas toujours, mais voilà, il y a ces vents contraires-là et les règles de ce monde, en fait, sont totalement opposées aux règles du royaume de Dieu. Dans la parole, il est dit que le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Et on constate que c'est vraiment de plus en plus le cas dans notre monde, malheureusement. Et Jésus est venu apporter les règles du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons principales pour laquelle Jésus est venu sur terre. Il a dit, je suis le chemin. Le chemin vers qui ? Vers le Père. Donc, il faut pouvoir se référer aux règles du royaume de Dieu. Et pour pouvoir se référer aux règles du royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu en tout premier à laquelle on doit se référer. Hein. Jésus est venu ramener le royaume de Dieu et non pas une religion ou une secte dans ce monde. Ensuite, on nous dit à la 4e veille de la nuit. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que Jésus va intervenir. Qu'est-ce que ça vient nous dire à la 4e veille de la nuit ? Il y a certaines versions qui disent vers la fin de la nuit. Donc, c'est souvent, quand on écoute les personnes qui sont angoissées ou qui sont anxieuses, souvent, ils vont dire qu'à la tombée de la nuit, ça commence à aller moins bien. Donc, soit ils vont avoir des angoisses vespérales, donc c'est les angoisses du soir, soit ils vont avoir des insomnies, des difficultés à dormir, soit ils vont avoir des angoisses matinales. Donc, c'est souvent à ce moment-là, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas d'angoisse dans la journée, mais c'est souvent à ce moment-là que se manifestent les angoisses. Donc, là, dans le verset, il est dit que c'est à ce moment-là que Jésus alla vers eux. Donc, c'est souvent lorsque on a essayé de nos propres forces de ramer. Donc là, les disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Le vent leur était contraire. C'est souvent à ce moment-là que Dieu intervient. C'est souvent à ce moment-là que Jésus, en fait, on va commencer à se dire, comme dans le témoignage de tout à l'heure d'Anne-Sophie, qui disait, voilà, vraiment, il a fallu attendre pour pouvoir appeler Jésus, l'aide de Jésus. C'est souvent à ce moment-là, et je le vois vraiment au cabinet, les gens, on est tous comme ça, hein, on attend souvent le moment où on est au fond du gouffre, au fond du fond, pour pouvoir consulter. Et faire appel à Dieu, c'est la même chose en fait. Souvent, voilà, on va... Mais bon, avec la maturité, normalement, quand on sait que Dieu est la solution, normalement, de plus en plus tôt, on demande et on se tourne vers le Seigneur.
Donc vraiment, attendez. Donc je continue. Il est dit, il alla vers eux marchant sur la mer. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire là? Ça vient nous dire que Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Tout à l'heure, on chantait un chant en disant que tu es sans limite. Dieu, tu es sans limite. Effectivement, Dieu, il est sans limite. Lui, il va marcher sur la mer. Et souvent, il intervient d'une façon qu'on n'aurait pas imaginée. Là, quand Jésus est venu vers eux, ils s'imaginaient que Jésus allait être de l'autre bord. En fait, Jésus est venu les voir sur la mer. Donc, souvent, Dieu intervient de façon inattendue parce que c'est un Dieu de surprise et c'est un Dieu du surnaturel. Lui, il n'est pas limité. Là où nous, on est limité, là où nos possibilités sont limitées, les siennes sont illimitées. Ensuite, on nous dit « Ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris ». Donc, voilà comment, en tant qu'être humain, on réagit. Quand c'est flou, souvent, on a peur. Quand les choses sont floues, souvent, on essaye de prendre de la distance et on a peur. Raison pour laquelle c'est très important, quand on ne va pas bien, quand c'est compliqué, de pouvoir parler. Donc, à une personne de confiance ou à un professionnel le plus rapidement possible pour vraiment que les choses ne restent pas floues. Parce que plus ça va rester flou longtemps et plus on va s'embourber dedans. Donc ça, c'est vraiment important et c'est le principe de la psychothérapie, mais c'est aussi le principe d'aller parler à des frères et sœurs, à nos pasteurs, etc. Ensuite, le Seigneur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Donc ça, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'est le verset le plus fréquent dans la Bible. N'ayez pas peur, ne craignez point, rassurez-vous. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est dit à peu près 365 fois, un petit peu comme si Dieu voulait nous dire chaque jour, n'aie pas peur, ne crains pas, vraiment. Ensuite, il est dit, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ça, c'est vraiment le verset clé du passage dont je suis en train de vous parler. Donc, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Donc, dès qu'il est monté dans la barque, le vent a cessé. Rappelez-vous, au premier verset, les disciples sont partis sans Jésus dans la barque. Donc là, on va voir la différence quand il n'y a pas Jésus et quand il y a Jésus. Donc, la barque, en fait, pourrait représenter notre système de pensée. Donc, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que Jésus est dans vos pensées? Est-ce que vos regards sont tout le temps tournés vers Jésus? Ou est-ce que vous ramez avec peine sans Jésus dans votre barque? Donc, quand on embarque en fait Jésus dans notre vie, quand on demande l'aide et que vraiment on a le Seigneur dans nos pensées en permanence, il n'y a pas le choix, le vent cesse. La tempête cesse, c'est obligatoire. Vraiment, si on a demandé de façon sincère et si on a accepté de façon sincère le Seigneur, il n'y a pas le choix, le vent doit cesser. Donc le vent peut cesser de deux façons. Soit les circonstances autour de nous vont s'apaiser, et là c'est là où on va parler de miracles, de prodiges de Dieu, soit c'est à l'intérieur qu'on va obtenir la paix. Jésus est appelé dans la Bible le prince de la paix. Donc, les circonstances peuvent ne pas changer. Ça, c'est la deuxième chose. Les circonstances peut-être ne vont pas changer, mais nous, on va vraiment obtenir la paix. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Une paix que vous ne pouvez pas trouver dans le monde. Parce que dans ce monde, on peut chercher la paix partout. Les gens cherchent la paix absolument dans tout. Mais la vraie paix, parce que Jésus a dit, je suis la vérité, la vraie paix, elle se trouve en Jésus. Et comment? C'est quand Jésus-Christ rentre dans notre barque.
Et parfois, on n'a même pas besoin de l'appeler, on doit juste accepter lorsqu'il nous propose de rentrer dans notre barque. Parce que là, les disciples ramaient, il est dit que Jésus voyait qu'ils ramaient avec difficulté parce que le vent leur était contraire. Ils n'ont même pas dit « Jésus, viens nous aider ». Non, Jésus s'est présenté de lui-même parce que dans sa miséricorde et sa compassion, il voit quand on est en difficulté. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter qu'il vienne en fait, qu'il vienne nous aider. Maintenant, on peut et on doit lui demander assistance. Mais dans sa compassion, des fois, on n'a même pas à lui demander, il vient. Donc, si vous n'êtes pas en paix, si nous ne sommes pas en paix, eh ben, j'ai envie de vous poser la question, à quel moment est-ce que Jésus est sorti de votre barque? À quel moment vous avez arrêté de fixer vos yeux sur lui? À quel moment vous ne pensez plus à lui? Parce que lui pense tout le temps à vous. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Donc, ce n'est pas lui qui peut s'éloigner de nous. C'est nous seulement qui pouvons nous éloigner de lui. À quel moment est-ce qu'on a cherché une autre solution pour être en paix qu'en lui? À quel moment on s'est retrouvé tout seul dans notre barque? Parce que souvent, quand on tombe, il faut retourner là où on est tombé. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important et c'est aussi important de pouvoir appeler l'aide de Dieu, l'aide du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un gentleman. Il ne force pas. Il ne va pas nous forcer. Il vient, il propose, il tape à notre porte. Et si on ouvre, il rentre pour souper dîner avec nous. Et le Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, si on est fatigué et chargé, si vous êtes fatigué et chargé, est-ce que vous avez été à ses pieds, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure dans son témoignage? Mais souvent, on attend le dernier moment. Et souvent, tout à l'heure, je disais que Dieu intervient quand on n'a plus de force, quand on n'y arrive plus. Pourquoi? Pas parce que Dieu est méchant ou qu'il se plaît à nous voir ramer avec difficulté. Non, pour que vraiment on puisse reconnaître qu'on a besoin de lui, en fait. La parole de Dieu dit, on ne peut rien faire sans lui. Tout ce qu'on bâtit en dehors de lui, on bâtit en vain. Donc, c'est important de pouvoir faire appel à son assistance, à son aide le plus rapidement possible et tout le temps. Hein, la parole de Dieu dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque j'écris un mail, je l'écris pour la gloire de Dieu. Je l'écris au nom du Seigneur Jésus. Lorsque je passe un appel, je le fais pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai été créée pour la gloire de Dieu, dit la parole. Donc, si je fais les choses pour moi, eh ben, je passe à côté du but. Donc, je vais pas être bien, je vais pas être en paix. Mais si je commence à tout faire pour sa gloire, si je commence à tout faire en son nom, mes études, je les fais pour lui. L'appel téléphonique que je passe, je le fais pour lui. La parole de bénédiction que je donne, je la donne en son nom. Et bien là, ça change tout en fait. Parce que du coup, on a accepté sa présence dans notre barque. Donc vraiment, notre système de pensée, le fait d'être tourné vers lui dans nos pensées, dans nos cœurs, c'est ce que le Seigneur nous dit de faire pour qu'on puisse avoir sa paix. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu insiste tant sur le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des pensées. Parce que si on se lamente, si on murmure, si on parle pas de façon positive, etc., eh ben, ça veut dire qu'on a retiré, on a dit à Jésus, non, je ne veux pas de toi dans ma barque. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, obligatoirement, ben, on va être comme les disciples à ramer avec difficulté. Les vents nous seront contraires et on va vraiment devoir lutter. Alors que si on le fait rentrer dans la barque, là, le vent cesse. Donc, c'est très important
de travailler notre système de pensée. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, qui est Philippiens 4, verset 8. Je vous recommande vraiment de prendre ce verset et de le déclarer souvent, qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, quoi encore? Il doit y avoir un ou deux autres éléments, soit l'objet de vos pensées. Donc, vous le déclarez au singulier, que tout ce qui est pur, honorable, vrai, etc., soit l'objet de mes pensées. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Ça ne peut pas, on ne peut pas prononcer la parole de Dieu sans qu'il y ait des faits. Donc, c'est très important de pouvoir la dire comme ça. Donc, le renouvellement de l'intelligence, la déclaration de la parole de Dieu et les louanges. Les louanges, vraiment, d'avoir un vêtement de louange sur nous. Quand on a le vêtement d'angoisse, on retire le vêtement d'angoisse et on prend le vêtement de louange, de louer Dieu, d'adorer Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de rentrer dans la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Jésus, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Et donc, il y a l'Esprit de paix. Voilà pour ce que je voulais dire par rapport à la parole de Dieu. Je voulais témoigner de quelque chose pour vraiment vous illustrer la différence entre quand Jésus est dans notre barque et quand il n'est pas dans notre barque. Pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, j'ai été faire des courses dans une ville que je ne connaissais pas. Et pendant que je faisais mes courses, je me rends compte que mon téléphone portable, je ne l'ai plus sur moi. Donc là, premier réflexe, en plus mon téléphone portable avait moins d'1 mois, il était tout nouveau. Donc là, premier réflexe, panique. Je me dis, oh là là, et je revenais de la poste, j'avais posé mon téléphone sur le pèse-lettres. Donc je me suis dit, c'est sûr, il est à la poste, il a disparu. Et là, il y a une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, fais-moi confiance. Donc, Jésus s'est proposé de rentrer dans ma barque et j'ai accepté, parce que j'ai dit, ok, je te fais confiance. Et là, tout de suite, j'ai été remplie d'une paix. J'ai continué mes courses, alors que quelques secondes avant, je voulais tout lâcher et retourner à la poste. J'ai été remplie vraiment d'une paix et j'ai continué mes courses tranquillement. J'ai payé mes courses tranquillement. Et quand je suis arrivée sur le parking, donc j'avais garé en plus de ça ma voiture sur le parking d'un marché, il y avait beaucoup de passages. Là, je vois mon téléphone accroché sur le GPS, en position GPS. J'ai dit, mais c'est incroyable, merci Seigneur. Et je me disais vraiment, s'il est à la poste, je suis sûre que la personne va venir me donner mon téléphone. J'étais vraiment remplie de cette assurance, vous voyez. Donc vraiment, à chaque fois, ben voilà, il faut se dire, non, moi je veux Seigneur que tu sois dans ma barque. Et vous allez ainsi vraiment obtenir cette paix-là. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des traitements et j'ai vraiment à cœur de pouvoir dire quelque chose sur les traitements médicamenteux et notamment pour les croyants, pour les chrétiens qui souvent se retrouvent en difficulté entre la possibilité de prendre des traitements ou de ne pas en prendre. Et il y en a beaucoup qui se disent, oui, mais si je prends des traitements, c'est un manque de foi. Donc moi, je me suis posé cette question quand j'ai rencontré le Seigneur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à prescrire des traitements ou est-ce que je ne prescris plus de traitements? Et la réponse de Dieu a été très, très claire. C'est-à-dire que Dieu ne s'oppose pas à la médecine. Dieu ne s'oppose pas à la science. Dieu peut passer par la médecine pour nous guérir s'il veut passer par la médecine pour nous guérir. Et donc, je vois des personnes qui très souvent regrettent d'avoir tant attendu avant de pouvoir prendre un traitement. Et c'est dommage parce que tout à l'heure, comme je vous disais, un arbuste, plus on le laisse prendre racine, plus c'est difficile de l'arracher. Il y a une citation africaine que j'aime bien qui dit « Si tu as un bébé éléphant qui rentre dans ta maison, fais-le vite sortir parce qu'il va tout détruire. » Donc, le plus rapidement possible, il faut s'occuper de ça. Et la médecine, c'est un des outils qu'on a sur cette terre de pouvoir nous soigner. Donc, Dieu peut intervenir de façon surnaturelle, mais il peut aussi passer, par exemple, s'il veut qu'on lâche
qu'on s'abandonne complètement, il peut passer par la médecine et il n'y a vraiment pas d'opposition entre les deux. Et parce que souvent, on veut imposer à Dieu la façon dont il doit nous guérir, dont il doit nous soigner. Mais c'est à lui de choisir. Soit il nous guérit de façon miraculeuse et surnaturelle, parce que c'est le Dieu du surnaturel, soit il décide de passer par la médecine. Et très souvent, j'ai vu que les personnes font une différence entre ce qu'on appelle les douleurs physiques et les douleurs morales. C'est-à-dire que une personne qui va avoir une douleur de genou ou un mal de tête ou quelque chose au niveau physique, bon, il va y avoir la prière, par exemple, et si le mal de tête ou le mal de genou persiste, la personne ne va pas avoir de mal à accepter de prendre un traitement, du Doliprane ou autre, pour son corps. Alors que quand c'est une douleur morale, quand c'est une souffrance morale, les gens ont beaucoup plus de mal à accepter et vraiment c'est dommage parce que ça peut vraiment aider. Alors tout à l'heure, je disais qu'il y avait plusieurs craintes par rapport au traitement dans notre spécialité en psychiatrie. Donc, il y a la peur de la dépendance, il y a la peur des effets secondaires et il y a la crainte de se dire oui, mais ok, c'est bien beau, ça me fait du bien, mais quand je vais arrêter, est-ce que tout ne va pas revenir? Donc déjà, la question de dépendance, sachez que ça dépend vraiment des molécules. Il y a des molécules qui n'entraînent aucune dépendance sur le plan physique. Ça, souvent, les gens ne le savent pas. Par exemple, il y a des traitements antidépresseurs, et je pense particulièrement à une molécule qui n'entraîne pas de dépendance au niveau physique. On peut l'arrêter du jour au lendemain. Il y a des traitements anxiolytiques, c'est la même chose. La majorité des traitements anxiolytiques qu'on donne, eh ben, pour qu'il y ait une dépendance, il faut vraiment une prise quotidienne de 4 à 6 ou 8 semaines. La dépendance peut s'installer si la personne fait ce qu'on appelle de l'automédication, c'est-à-dire que le médecin prescrit, puis la personne, après, on ne la revoit plus, ni chez le généraliste, ni chez le spécialiste. Donc, c'est important de pouvoir avoir un suivi médical. Quand il y a ce suivi médical, il n'y a pas de problème, en fait. Au niveau des effets secondaires, c'est la même chose. Je parlais des traitements pour les douleurs physiques, pour le corps. Tout traitement peut avoir des effets secondaires. Mais à partir du moment où on est au bon dosage et qu'on fait les choses bien, le plus souvent, il n'y a pas de problème au niveau des effets secondaires. L'autre crainte, c'est, oui, mais si j'arrête, après, je vais retourner à l'état où j'étais. Et ça, c'est vraiment archi faux, parce que souvent, ce qui s'est passé, c'est que les circonstances ont changé. La personne voit les choses différemment. Ça serait comme de dire, quelqu'un qui s'est noyé, qu'on a aidé à sortir la tête de l'eau, à nager, qui a eu la force, qui est arrivé sur la terre ferme, et une fois arrivé sur la terre ferme, de dire oui, mais ça se trouve, je vais retourner à ma noyade. Eh ben non, sauf si vraiment il y a un gros événement de vie, il n'y a pas de retour à la noyade quand on arrête le traitement, voyez. Et surtout, ben, quand les choses sont faites de façon adaptée et non pas dans une automédication. Donc, il faut vraiment se rappeler qu'il faut être équilibré. On est des êtres spirituels, mais aussi on est des êtres qui vivons sur la Terre, des êtres terrestres. Donc, c'est important de pouvoir voir ces deux aspects-là. Et je le dis vraiment parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont regretté après de dire « Ah, mais si j'avais su, en fait, j'aurais vraiment pris un traitement plus tôt. » Il y en a certains qui arrêtent les traitements aussi parce qu'ils se disent ben voilà, Dieu va me guérir, etc. Alors, il faut le faire s'il y a une indication vraiment claire de Dieu. Mais sinon, il faut essayer vraiment de suivre les prescriptions médicales et les indications médicales. Avant de pouvoir prier pour vous, j'ai un verset que j'aimerais vous donner qui, je trouve, résume très bien en fait tout mon propos. Je vous invite à prendre, ou alors à le prendre plus tard, prendre juste la référence. Il y a dans le chapitre 3 de Job, le verset 25, il est dit, donc Job disait, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Je le redis, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Je crois vraiment que la foi, c'est une porte ouverte pour les promesses de Dieu, alors que la peur, c'est une porte ouverte pour les promesses du diable. Donc vraiment, ayons la foi
et ne craignons pas. C'est vraiment le verset le plus fréquent dans la parole de Dieu. Ne craignons pas. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. Je vais prier par rapport aux peurs, aux angoisses, et vraiment pour que le Seigneur puisse apporter la paix. Et puis ensuite, il y aura quelques questions. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre, aux questions que vous avez. Voilà, Seigneur Jésus, vraiment, je te bénis pour ce moment. Je te rends grâce, Seigneur. Et je te remets vraiment toutes les personnes qui ont écouté ou qui vont écouter. Et vraiment, Saint-Esprit, je te prie de te répandre dans leur cœur. Je te prie vraiment de guérir leur cœur. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toutes les blessures qui ont entraîné des peurs soient guéries maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le prince de paix. Je prie que tu poses ta main et que tu apportes la paix à toutes ces personnes, Seigneur. Je vous bénis, je bénis votre esprit, votre âme, votre corps dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande de prendre toutes nos peurs, que vraiment les vents contraires n'aient plus d'influence dans la vie des personnes qui m'écoutent, Seigneur. Je libère la vie de Dieu dans votre système de pensée, dans votre système émotionnel, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ, dans votre âme et dans votre corps. Seigneur, merci de vraiment libérer de tous les fardeaux et tous les jougs, de tous les poids qui reposent sur ces personnes. Merci, Seigneur, pour ton intervention. Et je crois que ta paix, Seigneur, garde et protège leur cœur et leur esprit de toute pression, de toute crainte, de toute inquiétude. Parce que ces personnes, Seigneur, déposent leur fardeau à tes pieds. Seigneur, je crois que tu leur donnes vraiment la sagesse et les réponses dont ils ont besoin. Que ces personnes se réjouissent, Seigneur, et qu'elles soient vraiment dans la joie parce que tu es présent dans leur vie, Seigneur. Parce qu'ils font appel à toi, Seigneur. Merci de ce que tu prends soin de ces personnes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez tous bénis. Et avant que les filles ne chantent, j'aimerais juste vous lire un verset que j'aime beaucoup. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Dans Ésaïe 43, 1, il dit « N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Alors, vraiment, je crois que nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui est concerné par nos craintes, nos stress, nos anxiétés, nos angoisses, qui est vraiment concerné par tout ce qui nous préoccupe, par tout ce qui nous pèse et qui veut venir à notre secours. Tu m'as